Avez-vous remarqué comme moi qu'en ce moment, il y a plein de parutions dans des livres, dans des journaux tels que celui-ci, Cerveau et Psycho, qui nous parlent de l'impact de la musique sur le cerveau, en relatant des expériences tout à fait scientifiques, avec une imagerie qui montre que ça a une incidence sur nos comportements humains. Mais pas qu'humains, parce qu'il y a des expériences qui sont faites auprès des vaches laitières, par exemple, à qui on fait écouter de la musique classique et qui vont produire plus de lait que celles qui n'en écoutent pas, ou des plantes qui vont grandir encore plus. Alors, pourquoi Mozart? Tomatis, donc cet éminent ORL, a utilisé cette musique pour sa rééducation, alors que ce n'était pas celle qu'il préférait au départ, mais il s'est aperçu tout au long de ses expériences nombreuses, avec les enfants ou les adultes, que c'est celle-ci qui produisait le plus d'effets, ainsi que les chants grégoriens qu'il utilise aussi pour tout ce qui va être de l'ordre d'un apaisement. Alors il a analysé avec un spectrogramme ces différents types de musique et il a fait certaines observations. Il a vu par exemple que la structure de la musique de Mozart, elle est plutôt comme si elle était un peu souple, ainsi que les associations de modulation sonore. Et de ce fait-là, elle s'accorde vraiment avec le corps humain dans son flux et reflux. Ce serait une des raisons pour laquelle cette musique-là est appréciée par tous les humains de plein de cultures dans le monde. Il dit aussi que la musique de Bach, par exemple, ou d'autres, c'est une musique qui demande finalement à savoir écouter, alors que celle de Mozart, c'est comme si elle était directement accessible. Elle a une structure rythmique, mais surtout une pulsation, en tout cas dans les musiques qu'il choisit pour la thérapie, qui est proche de celle du battement du cœur de l'enfant. Et donc, elle nous transmet comme un sentiment de jovialité, un dynamisme finalement. Elle est à la fois tout à fait prévisible, on la reconnaît assez facilement, et pourtant elle a plein de petits changements. Donc cette prévisibilité peut nous donner cette sensation de sécurité, de stabilité, et en même temps, tous les petits changements vont donner l'information au cerveau d'aller vraiment écouter, écouter, écouter. Alors son hypothèse, qui je trouve est très profonde, c'est qu'il y aurait comme une sorte d'harmonie naturelle et universelle, et à laquelle Mozart était accordé, sans doute du fait qu'il a grandi dans le ventre de sa mère qui chantait beaucoup, et ensuite il a vécu dans une famille emplie de musique, et qu'il a eu la possibilité très tôt d'exprimer sa sensibilité musicale. Magnifique idée de celle d'une harmonisation naturelle, universelle. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé de préférence dans son travail de thérapie de l'écoute? C'est surtout les musiques à base de violon, parce que les violons produisent beaucoup d'harmoniques aiguës qui vont donner beaucoup d'informations à notre oreille interne et donner plein de stimulation au cerveau. Ça va booster le cerveau. Il utilise des musiques aussi peu romantiques, peu émotionnelles, pour rester vraiment dans un cadre détendu, ouvert, tranquille. Et il utilise des musiques qui ont une dynamique qui va permettre la bascule du procédé électronique qu'il a créé pour écouter la musique dans sa rééducation de l'écoute, et qui va mettre les petits muscles de l'oreille moyenne en tension détente, comme une gymnastique auditive, et qui va dire écoutons, écoutons, écoutons.
écouter soi, écouter les autres, écouter le monde. Alors si vous êtes curieux d'avoir des noms de morceaux qui sont utilisés par Tomatis pour sa méthode, je vais mettre une liste dans mon site.